Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Étonnant, je suis en montagne, mais je passais en Savoie avec mon van, alors j'ai eu envie d'aller marcher un petit peu dans la nature. Moi et mon gros sac à dos, on est parti pour aller bivouaquer à 2000 mètres. J'ai jamais fait et j'ai peur. Je me suis préparé des petits sachets lyophilisés pour manger, ça non plus j'avais jamais fait. J'ai pas pris de tente, mais un drone, cherchez pas, y a pas de rapport. Donc let's go! Cette marche en solo, c'est un peu l'occasion pour moi de sortir de ma zone de confort et de faire un petit peu le point sur ma vie. Parce que je pense que c'est hyper important de faire ça régulièrement pour éviter d'exploser en plein vol, comme j'ai fait il y a 5 ans. Donc pour le contexte, j'ai arrêté le plongeon de haut niveau en équipe de France il y a 5 ans, alors que j'étais au top de ma carrière, que je venais d'être sacrée championne du monde, parce que j'ai fait une énorme dépression. J'ai mis très longtemps à m'en rendre compte et surtout à être prise en charge par des professionnels. Parce que pendant des années, j'avais vu des psys à l'INSEP et ça m'avait pas empêché de sombrer. Dans ma tête, je me disais que ça servait à rien. C'est idiot, dit comme ça, mais à l'époque, ça m'a pas traversé l'esprit. Puis surtout, le sujet de la santé mentale, c'était hyper tabou et méconnu à ce moment-là, et encore plus qu'aujourd'hui. Donc j'avais pas de référence ou de modèle sur lesquels m'appuyer et c'était plutôt un gros signe de faiblesse que j'essayais de cacher. Alors qu'aujourd'hui, je me rends bien compte qu'il faut tellement plus d'efforts pour se relever d'une dépression que de s'empêcher de sombrer. Donc après une belle psychanalyse, beaucoup d'introspection en solo, beaucoup d'écriture, beaucoup de temps, et ben ça fait un petit peu plus de 6 mois que je suis considérée comme guérie. Et donc j'ai enfin pu me consacrer au dernier bloc de cette guérison, la fatigue chronique. Ça peut paraître bête dit comme ça, hein. La dépression ça crée de la fatigue chronique. Donc tu peux pas être en forme et tu peux pas te reposer correctement quand t'es dépressif. Oulé! Donc c'était dur, mais il a fallu s'attaquer à la dépression d'abord et à la fatigue ensuite. Voilà, j'avais envie de vous parler de santé mentale un petit peu dans cette montagne en solo, avec le sourire cette fois, alors que je suis en pleine rémission. J'aime bien appeler cette phase la convalescence, comme après une grippe, t'es plus malade, mais t'es séché. C'est une phase où j'ai encore besoin d'énormément de sommeil, ce qui fait du bien après 10 ans, presque 10 ans à avoir un sommeil vraiment pourri. Enfin, je peux vous dire que dormir c'est la vie, hein. Quelle chance! Mais j'ose croire que le pire est derrière moi et surtout que le meilleur reste à venir. Notamment avec cette chaîne YouTube, parce que c'est le projet, pas seulement qui m'a aidé à tenir, mais surtout qui m'a fait rêver pour me donner l'énergie de me relever pas à pas. Alors merci à tous ceux qui regardent, aux abonnés qui me soutiennent. Peut-être qu'avec cette vidéo, vous allez vous rendre un peu plus compte de l'impact que tous vos likes, commentaires, partages ou abonnements peuvent signifier pour moi. Parce que c'est vraiment donner vie à ce projet qui m'a fait me relever, ce projet passion. Et d'ailleurs, je suis pas aussi active que ce que j'aimerais parce que je travaille sur un gros projet avec Mathieu du Wheezy Gang qui est inspiré de mon histoire où je remets le plongeon à la place qui me correspond, c'est-à-dire du simple, du beau, dans des beaux endroits avec des belles images. Oups, voilà, je vous ai spoil, mais je suis très nulle en secret et de toute façon, il y a quelques images qui vont sortir bientôt, mais j'espère que ça va vous donner envie de regarder le projet quand il sortira. Bon, je dois interrompre ce beau monologue parce qu'on arrive au refuge. Ça risque d'être drôle. Bon, il y a des chèvres et je sais pas trop quel animal, genre des bouquetins. Donc je suis pas hyper sereine de dormir par terre avec mon matelas, à tout moment je me fais écraser. Mais il y a des petits endroits comme ça. Je vais aller voir à l'intérieur, peut-être que je pourrais me caler dedans. Laura découvre la montagne. Au moins là, pas de risque de me faire écraser par les bouquetins. C'est parfait ça. Croyez-le ou non, c'est ma première nuit en refuge. Déjà on va se prendre une petite douche parce que je peux vous dire que j'ai sué. Ça c'est le petit luxe. Bon, la douche c'est full tétard par contre. Je crois qu'on va faire ça sommaire. Hein. Moi qui comptais faire mon plein d'eau là, ça m'a pas l'air ouf. Hop là, petit repas lyophilisé, pas vraiment lyophilisé, préparé par moi-même. Nouilles de riz aux champignons et noix de cajou. C'est quel genre de style pour dormir ça? C'est parce que j'ai trop peur d'avaler des insectes. Bonne nuit. Bon bah écoutez, cette première nuit en refuge, c'était une belle expérience. J'ai pas hyper bien dormi, je vais pas vous mentir. Et j'avais mal aux jambes de la montée d'hier. Mais j'ai fini par dormir, plutôt tard même avec mon accoutrement de mouche. Le soleil ne m'atteignait pas. Il est temps de se remettre à marcher.
Et hier soir, je me disais en cherchant le sommeil dans le refuge que je sais pas exactement l'impression que je donne quand je vous parle de santé mentale, de dépression et de ma vie intime, on va dire. Mais c'est loin d'être facile, surtout d'en parler publiquement. J'ai pas mal été critiquée à chaque fois que je prenais la parole là-dessus. Donc il y a une partie de moi qui appréhende de ouf et qui, je le sais, au montage va se dire non mais ça j'enlève, ça j'enlève. À chaque fois que j'en ai parlé, j'ai reçu beaucoup plus de témoignages hyper positifs qui me remerciaient d'en parler, de rendre ça public et de donner de l'espoir aux gens. Et du coup je trouve que ça a encore plus de poids maintenant que je suis sur le chemin de la guérison. Et c'est pour ces personnes-là, et aussi la Laura d'il y a 5 ans, que je le fais. Et mon travail actuel, c'est d'essayer de ne porter aucune attention à ceux qui sont pas d'accord et à ceux qui critiquent. C'est marrant, pile au moment où j'ai parlé de ça, ça montait et j'étais grave essoufflée. Alors me voilà, 5 ans après, à vivre dans mon van, que j'ai moi-même aménagé, en train de vlogger pour ma chaîne YouTube, toute neuve, avec un cerveau un petit peu rafraîchi et une bien meilleure santé mentale. En train de vivre mon rêve, ma passion, c'est-à-dire voyager doucement avec mon van, plonger dans les plus beaux endroits qui croisent ma route et raconter tout ça en vidéo. Ça a une sacrée saveur. Il fallait bien une petite marche en solo pour prendre le temps de réaliser ça, pour le savourer. Oh, j'ai trouvé une fraise des bois. J'adore ramasser des trucs qui se mangent, bien sûr. En parlant de vie de rêve, dès que je redescends de cette montagne, je vais retrouver le Wheezy au bord du lac pour une petite session cliff. Parce que franchement, les Savoyards, vous avez vraiment tout, hein. Presque tout. Il vous manque la mer. Je dois dire que vous avez des belles montagnes et un très beau lac. Si jamais tu tombes sur cette vidéo et que tu as envie de me soutenir, bah, n'hésite pas à liker la vidéo, la commenter ou même t'abonner, ça me donnera un petit peu plus de visibilité et ça m'aidera à être référencée surtout pour donner vie à mon rêve et devenir une vraie youtubeuse. Bon, moi je suis redescendue des montagnes, je suis au bord du lac et j'ai retrouvé les Wheezy pour faire une petite session cliff avec eux et bah ça va faire du bien après ces quelques jours de marche. Ça a l'air trop beau. On a pris nos meilleurs paddles et nos meilleurs sacs étanches et on va aller jusque là pour sauter. Mais le cliff, pas tout seul, on le répète toujours, jamais tout seul, toujours quelqu'un dans l'eau et toujours regarder la profondeur. Vous allez comprendre pourquoi c'est hyper important un petit peu plus loin dans la vidéo. J'ai trouvé de la main d'œuvre. Sacré style. Après tu t'aimes pas la vidéo. Mais toi tu fais comme ça. Avec la bouche ouverte. Je vous présente Laura Marino. Et ça c'est ma canne. Ah oui. Bah c'est beau chez toi, dis donc. Alex qui vient de rentrer de 9 mois en Australie. C'est un plaisir de vous accueillir chez moi à Annecy. Ah voilà. C'est le boss du thème. De la vraie escalade là. Comme d'hab, je suis pieds nus. Hein? Sur la paroi d'escalade et en fait c'est un chemin. Tout bête. Trop facile. Il a réussi à monter du coup. Ah oui, et après là, c'est ça. J'avoue, il est pas évident l'accès quand même. Je préfère ça à de la grimpe. J'ai peur. 2, 1, let's go. Oh j'ai peur. J'ai peur, on est dans les arbres ici là. Ok. Allez Laura. Pas ouf non plus hein, quand même les pieds. Ils volent les décomptes. Ok, 3. 2, 1, send it. Alors Deux, un.
Sunday. Ça va le faire, Julie? Oui, ça Ok. va, ouais, je suis pas stressée. Ok, elle est pas stressée. Ouais, elle est bien sereine. Tu me repêches? Tu la repêches si ça se passe mal. Ok. On se concentre. Hein. Oui, mais je suis concentrée là déjà. Oh merde! Voilà pourquoi c'est hyper important d'avoir toujours quelqu'un dans l'eau, peu importe la hauteur et peu importe votre niveau. Grâce à ça, le pire a pu être évité pour Julie, qui va s'en sortir avec des gros bleus et quelques courbatures. Ça va, Julie? Ça va, Oh, le beau face plante là. Ah, c'est rouge. Les coups de soleil, ça fait la trace du maillot là. Elle a pris trop cher. Ah, Julie. Je suis contente, j'ai pas perdu ma culotte. Vraiment, c'était ça son. Ça a claqué dessus et après genre ça a claqué dans le trou bas jusque dans la nuque. Wow. Là c'est un angle horrible, genre c'est le pire angle du monde. Non, mais. Bah elle va avoir des bonnes courbatures et puis il faudra peut-être passer voir un Ah oui, ostéo. tu gagnes, bah ouais, Oui, non, oui, non, bah, tu clairement, continues c'est pas à un nager en l'air. Laura, elle était ostéo. Hein. Oh putain, Non, c'est j'ai bon, été j'ai des lances, kiné dans une autre d'avance. Attention, c'est pas intéressant. Allez, ciao les petits chouloulous. Il est trop nul enfin. Fin de session, c'est la colo des paddles. Pour finir cette vidéo en beauté, on va faire quelque chose de plutôt cool, mais comme le principe de cette chaîne, qui me fait peur. Wouh! C'est une fin de vidéo, j'espère que vous m'entendez, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous voulez pas rater mes prochaines aventures, abonnez-vous!